Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas parlé d'amour dans cette émission. D'aujourd'hui, nous parlerons d'amour, surtout qu'on a quelques jours du 14 février de la Saint-Valentin. Alors, notre thème aujourd'hui, nous l'avons intitulé Saint-Valentin, véritable célébration de l'amour ou alors effet marketing. Alors, moi, j'aimerais avoir vos avis sur la question. N'hésitez donc pas à intervenir par message ou alors par appel. Le téléphone sera ouvert à partir de 14 h pour les appels. Donc, on aimerait bien avoir vos avis. Donc, n'hésitez pas à intervenir, participer à ce débat, apporter vos contributions. Je vais tout de suite vous présenter les invités qui m'accompagnent sur ce plateau ce samedi. J'ai à ma gauche, je pense bien que c'est ma gauche, oui. Je vais commencer par la dame, honneur aux dames, bien évidemment. Sylvie Ekobé, bon après-midi et bienvenue. Vous êtes conseillère matrimoniale. Parfaitement. Bon après-midi aux téléspectateurs. Voilà, heureuse de vous voir ce samedi. Alors, j'ai de l'autre côté, à ma droite, Michel Missy Babagnac. Bon après-midi et merci d'être venu. Merci à vous. Bon après-midi Audrey. Voilà. On a une troisième invitée qui va nous retrouver dans quelques minutes, Fanny Matomba, journaliste. Elle va arriver dans quelques instants. On a Monsieur Somo qui ne sera malheureusement pas avec nous ce samedi, notre consultant. Bref, il n'a pas pu être là pour des raisons personnelles, mais je crois qu'il sera peut-être, je dis bien peut-être, avec nous la semaine prochaine. Alors, on va de plein pied entrer dans notre débat. La première question, je vais la poser à Michel Missy Babagnac. La Saint-Valentin, vous y croyez? Qu'est-ce que c'est exactement? Déjà, je vais commencer par, peut-être pas une définition, mais ce que je crois de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est tout simplement la fête de l'amour, c'est la fête des personnes qui s'aiment. Tout simplement ça, et j'y crois pas. Je pense que nous aurons le temps de développer dans cette émission, mais déjà, en tant qu'un économiste financier, je crois que je vois déjà un aspect marketing, financier qui s'agrippe à cette fête. Je pense que nous aurons le temps de développer bien évidemment, mais je crois que tout de suite, vous avez donné, vous avez déjà donné votre position. Dans tous les cas, on va revenir à vous dans quelques instants. Sylvie Ekobé, n'avez-vous pas l'impression que la Saint-Valentin, cette fête-là, c'est une fête importée? Oui, tout à fait. Saint-Valentin, à l'instar peut-être de la fête des voisins et de la fête Halloween et consorts, le Mardi Gras, sont les fêtes qui sont importées, sont les fêtes qu'on célèbre déjà en France, aux États-Unis et partout. Il est vrai que nos anciens parents, nos grands-parents ne célébraient pas la Saint-Valentin, mais ça n'empêche pas, ça n'enlève en rien vraiment au symbolisme même de cette fête. Sylvie Ekobé, c'est une fête qui existe depuis l'Antiquité, c'est pas nouveau, c'est une fête très ancienne. Tout à fait, c'est une fête très ancienne, mais qui n'était pas célébrée ici, parce qu'on ne connaissait pas ça. Je veux dire, ici, là, ça fait peut-être 5 à 6 ou 7 ans, 10 ans, peut-être qu'on célèbre ça de façon vraiment intense ici au Cameroun. Voilà, qu'on célèbre ça de façon vraiment intense au Cameroun. Mais avant, c'était pas le cas. C'est vrai que c'était dans les calendriers et autres, mais on ne la célébrait pas. On voyait souvent peut-être à la télévision comment ça se passait ailleurs et tout, mais on ne célébrait pas vraiment la Saint-Valentin ici. On va dire que c'est une fête, à votre avis, c'est une fête importée. C'est une fête importée, exactement. Alors, Michel, ici dans le contexte camerounais, est-ce que cette fête s'adapte à notre culture? Est-ce que cette fête coule avec la culture camerounaise? Non, la définition de la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. L'amour existe partout, elle s'adapte, cette fête s'adapte, mais seulement c'est des contours, c'est des déviations qu'a pris cette fête qui nous font repenser que cette fête-là, ce qui nous faut repenser même le mot amour. L'amour existe partout au Cameroun. Je ne peux pas dire que parce qu'elle a été importée, pour moi, on n'est pas plus amoureux qu'aujourd'hui qu'hier. L'amour a toujours existé, et seulement que, comme je l'ai dit en début de mes propos, que étant une fête importée, nous y voyons directement, n'est-ce pas, une main marketing, une main économiste, n'est-ce pas, pour réaliser des gains. Moi, je me dis, en tant qu'amour, en tant que fête, je ne crois pas pourquoi cette fête ne serait pas célébrée. Elle a le droit d'être là, même si elle a été importée. Je pense que cette fête est importante. Mais la question, on ne va pas s'appuyer, on ne va pas s'arrêter là, mais on va regarder maintenant qu'est-ce qui se greffe à cette fête aujourd'hui. Elle a pris notre tournure et je pense que c'est de ça qu'il est question.
Sylvie, oui, disons que je vais aller dans le sens de M. Babagnac en disant qu'il est bien vrai que la Saint-Valentin, le 14 février, c'est la célébration de l'amour, mais on constate au fil du temps qu'il y a un certain nombre de dépravations. Les grandes enseignes, les grands magasins, comme ça, profitent de cette célébration-là pour faire leur chiffre d'affaires. C'est devenu une sorte de marketing, mais ça n'enlève en rien le côté vraiment amoureux, le côté vraiment de la célébration de l'amour, parce qu'il faut à un certain moment s'arrêter peut-être une journée pour pouvoir peut-être apporter à l'autre vraiment son attention et dire vraiment que après toutes ces années-là, mais je pense on peut le faire tous les jours. Alors, ce que je pensais, Saint-Valentin, le 14 février, est-ce que c'est ce jour-là qu'on devrait faire des déclarations à son ou alors à sa partenaire? Ça, on peut le faire tous les jours. Alors, à un moment donné, on est tenté de se demander est-ce que c'est pas une fête banale en réalité? Parce que les déclarations, on les fait tous les jours. Non. Les cadeaux, on les fait tous les jours. Oui, mais on dit que c'est une fête banale. Pourquoi prendre un jour spécial? Non, on dit que c'est une fête banale, n'est-ce pas? C'est de lancer du discrédit aux autres fêtes. Parce que je sais quand même que nous avons la fête de Noël. La fête de Noël, on peut offrir à ses enfants des cadeaux tous les jours. Je pense que c'est dans la même lancée. Cette fête a le droit d'être. Il faut vraiment s'arrêter, comme disait Sylvie, il faut vraiment s'arrêter à un moment donné de l'année pour pouvoir dire à son partenaire, pour pouvoir dire à son frère, à sa soeur que je t'aime, célébrer l'amour avec lui. Je pense que c'est comme un cliché, il faut s'arrêter, il faut avoir un jour. Dans tous les cas, la fête de la Saint-Valentin, c'est pas nous qui l'avons inventé, je suis né, j'ai trouvé cette fête, c'est pas nous qui l'avons inventé. Je pense que les gens qui ont créé avaient vraiment des arguments convaincants pour pouvoir créer cette fête-là. Elle a le droit d'exister, même si elle a été importée, mais tel que vous l'avez dit, je ne peux pas négliger ce côté où ce n'est pas seulement ce seul jour qu'il faut montrer à sa partenaire qu'on aime tous les jours, mais seulement ce qu'il faut ajouter, c'est que ce jour-là, il est particulier. C'est un jour où il faut s'arrêter, il faut dire ce qu'on n'a pas pu dire avant, n'est-ce pas, le dire ce jour-là. Je pense que c'est important. Moi, je connais des personnes, surtout des hommes, qui n'accordent aucune importance à ce jour-là. Ils disent la Saint-Valentin, c'est tous les jours. On fête la Saint-Valentin tous les jours. On ne va pas attendre un jour particulier pour parler d'amour. La Saint-Valentin, chez moi, c'est tous les jours. Oui, ils ont parfaitement raison. Mais il faudra dire que ce que l'on conseille généralement aux couples, c'est de dire que la Saint-Valentin devrait être fêtée par les couples tous les jours. Mais puisque ce n'est pas le cas, parce que généralement on est pris par un ensemble de difficultés, les problèmes, le travail, le train quotidien, et on n'a pas vraiment le temps de s'arrêter comme ça et faire comprendre à l'autre, à la personne qu'on aime, à la personne dont on passe la vie ensemble, que vous êtes importante ou bien vous comptez réellement pour moi. Je pense que lorsque ce moment-là arrive, le 14 février arrive, on s'arrête un certain instant, on essaye comme ça de prendre une journée. Le côté qui a dépravé la Saint-Valentin, c'est au niveau des cadeaux et consorts, mais on peut faire quelque chose de simple. Il y a une autre façon de prouver à son partenaire qu'on l'aime. Ça peut être une soirée, ça peut être un bouquet de fleurs vraiment qui ne coûte pas grand-chose. Ça peut être quelque part, les parents faisaient ça avant. Aujourd'hui, ce sont les SMS, mais une petite lettre comme ça qu'on dépose comme ça au chevet du livre. Vous voyez, ça fait plaisir. C'est pas forcément peut-être les boucles assez chères ou bien quelque chose, ou un parfum hors de prix, mais ça peut être quelque chose de symbolique, mais vraiment qui montre qu'on a de l'affection ou bien qu'on a pensé à vous cette journée-là. C'est très important. Il est vrai que l'amour, comme on le dit, a un langage qui se dit, c'est vrai, mais quelque part qui se démontre, parce que en dehors des preuves d'amour, les paroles d'amour peuvent être complètement vaines. Si après on ne ressent pas comme ça, là, qu'on a un certain intérêt pour la personne, dès que cette personne, on compte réellement pour cette personne, les gestes d'amour sont plus importants que les paroles. Les paroles s'en vont, mais une petite fleur, un petit truc qu'on a déposé au chevet de lui, c'est très... s'envolent, voilà, mais les gestes, les faits restent. C'est ça. Voilà. Alors aujourd'hui, quand on parle de Saint-Valentin, on a comme l'impression que le sens originel a été relégué au second plan. La Saint-Valentin n'est pas que la fête des amoureux, mais comme l'a dit Michel Babagnac-Missi tout à l'heure sur ce plateau, c'est la fête de l'amour, tout simplement. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on parle de Saint-Valentin, 14 février, c'est la fête des amoureux. Et on s'arrête là. C'est la fête, ça peut être de l'amour entre frères et sœurs, ça peut être de l'amour fraternel, l'amour dans son sens large. Je pense bien que... Je me dis que c'est une mauvaise interprétation ou c'est la mauvaise définition
que les gens font de... En fait, il y a beaucoup de personnes qui savent que le 14 février, c'est la Saint-Valentin, mais ignorent. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas vraiment ce que c'est, en dehors de que c'est la fête des amoureux. On ne sait pas, on ne sait pas ce que c'est en réalité. Oui, je pense qu'aujourd'hui, à travers cette émission, plusieurs téléspectateurs seront donc édifiés par rapport à ce concept-là, qui n'est pas seulement la fête des amoureux. Il y a un ensemble, il y a un sous-ensemble. Le sous-ensemble, il est vrai que les conjoints, un mari et une femme, n'est-ce pas, deux personnes qui se connaissent de sexe opposé, n'est-ce pas, s'aiment. Et il s'agit de l'amour, mais au-delà de ça, il y a l'amour du parent, il y a l'amour de l'enfant, il y a l'amour d'un frère, d'une sœur, il y a l'amour entre des amis. Parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. On s'est focalisé et c'est même à ce niveau-là qu'il y a une déviation, une récupération des marketistes, n'est-ce pas, qui ont transformé cette fête-là à un véritable business, à une véritable recherche de chiffre d'affaires. Parce qu'aujourd'hui, depuis 5 ans ou 6 ans, comme le disait Sylvie, si vous allez le 14 février, à partir du 13 février, vous allez voir que toutes les rues de la cité chinoise, je ne veux pas faire la publicité pour certaines personnes, n'est-ce pas, sont bondées de petites fleurs par-ci, de petits t-shirts par-là. Bien avant le 13, hein, ça commence bien avant. Je vais dire, bon, peut-être à la limite, pour dire qu'à partir du 14, on en a plus, je pense qu'on n'en a plus besoin. Mais pour revenir à la définition même, n'est-ce pas, de ce concept, la fête de l'amour, c'est la fête de la Saint-Valentin, mais plusieurs personnes, n'est-ce pas, se sont focalisées à ramener ça, n'est-ce pas, à une fête entre les amoureux. Bon, encore que le mot amoureux ne se définit pas seulement pour des gens qui sont de sexe opposé, mais le mot amour, c'est un amour en général, comme tu le disais. C'est l'amour du parent, c'est l'amour de la sœur, c'est l'amour du frère, c'est l'amour de mon conjoint, de ma conjointe. Sylvie, Ekobe? Oui, j'aimerais aller dans le sens de M. Babadian en disant que le 14 février n'est pas seulement la fête des amoureux, c'est la fête de l'amour en général, la célébration de l'amour fraternel et autres. Généralement, on devait normalement célébrer ça comme l'amour agapé, l'amour qui est hors de tout intérêt, hors de toute recherche de gain. C'est un amour vraiment sans intérêt. On devrait peut-être à son frère, à sa soeur, comme ça, se lever le matin et dire je t'aime, voilà, et tout, et qu'on sort, que de se focaliser complètement sur la relation amoureuse. Parce que lorsqu'on n'est pas dans cette relation-là, lorsque le 14 février arrive, on se sent isolé, on se sent gêné parce qu'on n'est pas en amour. Mais il y a une autre forme d'amour, il y a un amour fraternel, un amour autre. Ce que j'aimerais encore ajouter, c'est dire que le fait qu'il y ait un côté marketing autour de la Saint-Valentin, ça vient comme ça empiéter la relation amoureuse, parce que lorsque il y a des couples à partir du 14 ou 15 qui ne seront plus ensemble, qui vont on appelle break-up en anglais, qui vont comme ça rompre parce qu'ils n'ont pas reçu les cadeaux, et autres. Donc vous voyez que la déviation qu'on a apportée à la Saint-Valentin, ça cause réellement un ensemble de problèmes au sein du couple. Le couple a réellement perdu comme ça l'identité même, la nature même de la Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est quoi? C'est la célébration de l'amour. Ce n'est pas l'échange forcément des cadeaux. On n'est pas obligé de recevoir les cadeaux hors de prix et qu'on sort pour prouver ou bien d'offrir, pour prouver comme ça qu'on aime son partenaire ou bien on aime son tendre et cher. On peut faire autre chose. Mais lorsque certaines personnes ne reçoivent pas à cette date précise les cadeaux, écoutez, c'est le couple qui justement, on allait en parler tout de suite. Hein. La Saint-Valentin est devenue incontournable dans certains couples. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui volent en éclat hein, parce que soit le partenaire ou alors la partenaire n'a pas reçu un cadeau, soit parce qu'on ne s'est pas fait inviter ce jour-là par son partenaire ou alors par sa partenaire, soit parce que monsieur ou alors madame s'est absenté ce jour-là. Il y a des couples qui carrément volent en éclat à cause de cette affaire de cette Saint-Valentin. Non, en fait... Je n'ai pas reçu un cadeau de mon amoureux. Non, voilà quoi. Je le mets hors de ma vue. L'analyse que tu fais est une analyse qui, pour moi, est biaisée. Parce que si pendant la Saint-Valentin, le jour de la Saint-Valentin, il y a un couple qui vole en éclat, ce n'est qu'une conséquence d'une série, n'est-ce pas, d'incompréhension. Parce que moi, je me dis qu'on profite de ce jour pour voir si on est vraiment aimé. On profite de ce pour voir si ce n'est qu'une conséquence. Pas forcément, Michel Babadian ici, excusez-moi de vous couper la parole, mais il y a des personnes qui ont dit que la Saint-Valentin est devenue incontournable dans certains couples. C'est pour dire qu'il y a des personnes qui accordent une importance primordiale au fait de recevoir un cadeau ce jour-là, ou alors de se faire inviter par son partenaire. Et seulement pour cette raison-là,
on peut décider de rompre avec la personne qui partage. Ce que tu viens de dire, en fait, ne vient pas à l'encontre de ce que j'ai dit. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais mon problème, c'est que le jour où on a remarqué, si on prend ça en couple, je sais qu'il y a au moins 40 qui vont voler en éclat le jour de la Saint-Valentin. Pourquoi? Parce que ce jour-là, c'est un jour, parce que il ne faut pas faire une analyse statique, c'est une analyse dynamique de jour à jour. C'est ce jour-là, effectivement, qui c'est une conséquence d'une série de problèmes. Ce jour, c'est une conséquence d'une série de problèmes, parce que quand on arrive le jour de la Saint-Valentin, en ce moment, on veut se prouver quelque chose qu'on n'a pas pu prouver avant. Parce que si, de jour en jour, n'est-ce pas, tout le long de votre amitié, vous avez offert des cadeaux, si vous avez dit des mots doux, n'est-ce pas, à votre partenaire, je ne sais pas pourquoi le jour de la Saint-Valentin, n'est-ce pas, il y aurait eu, n'est-ce pas, une bombe, n'est-ce pas, dans votre couple. Moi, je me dis que si le jour de la Saint-Valentin, vous vous êtes séparés ou bien votre couple a volé à l'éclat, ce n'est qu'une conséquence d'un malaise qui existe tout au long de votre vie. Quel est votre avis, Sylvie Ekobek, sur la même question? Je pense que c'est évident parce que si déjà le couple vivait un malaise, il y avait déjà un froid qui était là et puis le problème n'était pas complètement résolu. Il y avait déjà quelque part les messes basses, quelque chose qui se passait et que le couple ne s'est pas arrêté pour pouvoir comme ça trouver une solution à ce problème. Lorsque la Saint-Valentin arrive, on se dit que bon, j'attends quand même ce jour pour pouvoir recevoir peut-être les cadeaux, pour pouvoir peut-être trouver encore à mon partenaire s'il m'aime quelque chose, un grain peut-être d'amour qui existait. Et lorsqu'on ne reçoit pas les cadeaux de cette personne à ce moment-là, on se dit bon, c'est vrai que quelque part notre relation est finie et qu'il ne pense pas à moi et qu'il ne m'aime pas. Peut-être c'est la conséquence, comme monsieur disait, c'est donc la conséquence d'un ensemble de faits qui étaient déjà antérieurs et que la Saint-Valentin ne vient que consacrer déjà les problèmes qui existaient. On n'a pas pu résoudre, on a attendu 7 jours comme un jour fatidique. On prend ça comme prétexte. On prend ça comme prétexte. Et tant qu'avant, il y avait déjà les problèmes qui pouvaient être résolvés d'une certaine façon par le dialogue, comme je le dis tout à l'heure, comme je le dis souvent, par le dialogue, la communication qui est la base essentielle même d'une relation. On l'a toujours dit sur ce plateau, à chaque fois qu'on a parlé d'amour, on l'a toujours dit, la communication dans un couple c'est très important. Fanny Matob, bon après-midi et bienvenue sur ce plateau. Merci. Bon après-midi à vous. Alors, on parle de la Saint-Valentin. Vous êtes déjà au courant, bien évidemment. On a un peu avancé dans le débat, mais on va rentrer en arrière, vu que vous venez tout juste de nous rejoindre. Alors, la Saint-Valentin, pour vous, c'est quoi? Mais c'est simplement celle qui est connue par tous, je vais dire celle qui remonte à l'origine, une fête qui célèbre l'amour, je dirais même l'amitié, la tendresse. Pour moi, c'est ça, la Saint-Valentin. Vous y croyez? Croire, je ne sais pas si j'y crois, mais je respecte la fête. Comme pour dire quoi, ceux qui la célèbrent, je ne les en veux pas, ceux qui ne célèbrent pas, je dis rien. Voilà. Vous la célébrez? Oh, pas spécialement. Pas spécialement. L'amour dans votre couple, c'est tous les jours. Hein. Ça? De toute façon, c'est toutes les secondes de la vie. Voilà, c'est ça. Alors, vous pensez que c'est une fête importée Je pense que toutes les fêtes ont une origine, ça a commencé quelque part et forcément elle est importée. Il n'y a pas une seule fête qui ne soit pas importée. Donc la Saint-Valentin, comme plusieurs autres fêtes, est une fête importée et quand je le dis, c'est par rapport au Cameroun, parce qu'il faut dire que c'est pas d'ici, elle n'est pas d'ici la Saint-Valentin. Donc on essaie de copier, on essaie de s'aligner, n'est-ce pas, derrière tous ces pays-là qui ont commencé avant nous et puis voilà, du coup, conséquence, c'est une fête importée. On essaie de copier, mais on copie peut-être mal, hein, parce que tout à l'heure, on était en train de débattre là-dessus. On disait qu'aujourd'hui, quand on parle de Saint-Valentin au Cameroun, on pense que, enfin, on se dit que c'est juste la fête des amoureux. Or, c'est la fête de l'amour, comme vous l'avez dit, c'est la fête de l'amitié. Ouais. Mais aujourd'hui, Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, et ça s'arrête là. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent bien sûr, que la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. C'est-à-dire, ça peut être un amour fraternel, ça peut être un amour entre père et fils, mais aujourd'hui, c'est juste amour. C'est vrai qu'il y a une particularité quand même, parce que Saint-Valentin lui-même, on le sait, il a offert ce carton en cœur, ou alors ce bout de papier en cœur à une femme qu'il estimait, une femme qu'il aimait. Donc quelque part, il ne s'agit pas simplement d'une amitié simple. Moi, quand je parle d'amitié, c'est pour dire quoi? Je peux dire bonne Saint-Valentin à Michel qui est là, je peux le dire à Sylvie, je peux le dire à mon amoureux également. Donc je pense que ceux qui se fichent simplement sur la relation amoureuse n'ont pas totalement tort. Ils n'ont pas totalement tort. Et ceux qui essayent d'élargir font plutôt bien, parce qu'on se dit c'est important, n'est-ce pas? Parce que même dans les Saintes Écritures, on nous recommande l'amour. Et l'amour, c'est pas seulement une histoire de deux personnes qui ont une relation intime. Donc dans ce sens-là, je pense que maintenant on parlait de ceux qui copient mal. C'est normal. Il y a toujours des brebis galeuses. Il y en a qui silencent, ils ne savent même pas ce que ça signifie. Pour eux, c'est le 14 février, il faut offrir des chocolats,
une carte, ça peut être n'importe quoi. Des fleurs. Voilà. Et puis on le fait. Oui. Mais si vous lui demandez, mais vous célébrez quoi? C'est quoi l'origine de la fête? Il ne vous dira jamais rien. Non, alors on vous dira, mais c'est la fête des amoureux. C'est la fête des amoureux. On dit souvent. Tout simplement. Et ne soyez donc pas surpris qu'on ait plusieurs amoureux à la fois. Alors qu'au fond, ça doit se faire avec un seul amoureux, une seule amoureuse. Une seule amoureuse. Voilà. Alors le cadeau le 14 février est devenu presque une obligation. Hein. Pas possible de se présenter devant son partenaire ou alors sa partenaire sans un cadeau. Hein. Pour ceux qui en ont fait une tradition. Ouais, il y a des couples qui volent en éclats. Hein. Qui volent en éclats. Parce qu'on n'a pas reçu un cadeau, c'est de ça qu'on parlait je juste au pense moment où que vous êtes c'est quand même arrivé. exagéré d'en arriver là. Ouais, je pense que c'est exagéré. Voilà. Et comme je l'ai dit, hein, les gens perçoivent comme ils le pensent, pas forcément comme cela est. Et du coup, on arrive donc à ces couples qui volent en éclats simplement parce que X ou Y ne s'est pas intéressé à la fête, madame n'a pas reçu son cadeau, monsieur estime que ce jour, elle devrait lui témoigner un amour particulier, ce qui n'a pas été fait. Et du coup, pap, c'est parti. On s'accuse mutuellement. On va même jusqu'à penser que forcément, si elle ne m'a pas donné un cadeau, c'est parce qu'elle a donné une autre personne. Une personne, ouais. Alors, est-ce que une journée devrait déterminer le jugement qu'un homme ou qu'une femme porte sur son partenaire? Est-ce qu'une journée, Michel? Oui, non, porter un jugement. Je disais tout à l'heure, en début de mes propos, qu'il faut s'arrêter à un moment donné. Il faut s'arrêter à un moment donné. Si le jour de la Saint-Valentin est un jour où il faut faire un bilan, je pense que ça ne gênera personne, au contraire. Parce qu'à un moment donné, même quand vous travaillez, vous avez besoin d'un jour pour savoir ce que vous avez fait. Si ce jour-là, c'est un cliché, ou bien c'est le jour où on fait le bilan d'une relation pendant un an, je pense que cet aspect des choses est vraiment bienvenu. Moi, je ne suis pas contre ça. Le jour de la Saint-Valentin, si on peut s'arrêter pour dire, OK, qu'est-ce que nous avons, pour peser un peu l'amour que nous avons tout au long d'une année, je pense que c'est pas mauvais. Pas mauvais. Alors je pose la même question de dames qui sont sur le plateau. Est-ce qu'une journée devrait déterminer le sentiment qu'on porte, le jugement qu'un homme ou une femme porte à son partenaire? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que l'amour se construit de jour à jour au fil du temps. Je pense qu'on ne doit pas attendre une seule journée pour pouvoir comme ça régler un ensemble de problèmes qui étaient déjà là, qui étaient sous-jacents tout au long d'une année et attendre un 14 février pour le régler. Donc ça veut dire qu'à chaque fois on essaye comme ça d'accumuler un ensemble de problèmes et attendre le 14 février. Si on n'arrive pas à résoudre ce problème le 14 février, et la relation va donc chavirer. Donc je pense que chaque jour est spécial pour un couple. Le couple devrait normalement vivre chaque jour de leur vie de couple Saint-Valentin. C'est-à-dire lorsqu'on a des problèmes, on essaye comme ça de trouver un moyen, peut-être ça peut être au restaurant, quitte un peu le cocon familial, on essaie de trouver un endroit ailleurs pour pouvoir comme ça résoudre le problème, mettre le problème sur la table et pouvoir avancer. On ne peut pas attendre le 14 février pour pouvoir comme ça régler un problème de couple. Ça veut dire qu'il y a les couples que lorsqu'ils sont au sein de leur foyer, ils ne se parlent pas. Donc ça veut dire qu'ils vont attendre le 14 février pour pouvoir parler. Non, je ne pense pas. Lorsqu'on a un problème, on essaye comme ça à chaque fois de résoudre le problème avant d'attendre le 14 février. Le 14 février, ce n'est qu'une consécration, ce n'est qu'une célébration de l'amour. Mais qu'est-ce qu'on va célébrer si on ne s'aime pas? Qu'est-ce qu'on va célébrer si on a un ensemble de problèmes et on n'arrive pas à s'entendre? On célèbre le 14 février parce qu'il y a déjà un amour qu'on se partage. On essaye comme ça de vivre ensemble. C'est parce qu'on partage quelque chose de très fort et on essaye comme ça ce jour de se trouver, bavader. Généralement, on fait quoi? Ça peut être comme ça, là, une causerie pour se rappeler les vieux moments, comment est-ce qu'on s'est rappelé, on s'est rencontrés autant pour moi, parler des enfants, parler des projets. Ce n'est pas le jour idoine pour pouvoir parler encore des problèmes qu'on avait. Donc c'est un moment de célébration pour pouvoir se détendre et autres. Ce n'est pas un moment pour commencer à parler des problèmes qu'on a eu. Non, je pense pas. Fanny Maton. Oui, je crois que je vais aller dans le même sens que Sylvie, parce que choisir un 14 février pour faire le bilan, je ne pense pas que ce soit le moment. Comme elle a dit, si on célèbre le 14 février, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est là, qui est profond. Ça veut dire ce jour, on se le redit simplement. Ce n'est pas le moment de faire le bilan de notre amour, de notre amitié. Sincèrement, non, ça n'a pas sa place. Et elle fait bien de préciser, si jamais le bilan est négatif, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut même être positif, mais quand oui ou quand non, n'est-ce pas, fasse que allez, tout aille de travers. Donc, je pense que le 14 février, il faut simplement réitérer l'amour qu'on a envers l'un comme
envers l'autre. Oui. Alors, Sylvie Ekobé, vous qui êtes conseillère matrimoniale, avez-vous déjà rencontré des couples qui se déchirent à cause d'une célébration? Là, on parle de la Saint-Valentin, par exemple. Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes, des couples sont déjà venus à vous parce que il y a eu un souci lors de la Saint-Valentin et après, ça a été la séparation? Oui, j'ai rencontré plusieurs couples, on va dire 3 couples qui se sont séparés comme ça là, le jour de la Saint-Valentin. Mais c'est parce qu'avant, il y avait déjà des signes avant pour que les couples n'ont pas pu percevoir, ils n'ont pas pu trouver une solution à ces problèmes. Donc la Saint-Valentin arrive et puis le partenaire n'offre pas des cadeaux. Et on se dit forcément que si je n'ai pas reçu ces cadeaux, ça veut dire quelque part il a donné ailleurs. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà un problème d'infidélité qui se posait, donc on soupçonnait déjà l'infidélité du partenaire. Et lorsque la Saint-Valentin arrive, donc on ne reçoit pas des cadeaux, on se dit certainement s'il n'est pas avec moi à cette soirée, s'il n'a pas organisé quelque chose pour qu'on puisse être ensemble, ça veut dire qu'il est ailleurs, il entrefait ailleurs. Donc ça ne vient que, comme M. Babana disait, ça ne vient que confirmer donc les petits soupçons qu'on avait. Et bon, le couple vole à l'éclat. Voilà, bien avant, le couple vole à l'éclat. Alors, à titre personnel, comment vivez-vous cette journée? Je vais commencer par Michel. Comment vivez-vous cette journée? Oui, cette journée, c'est une journée très particulière. C'est pas, je vous ai dit ici en début que c'est pas moi qui ai créé la Saint-Valentin, je l'ai trouvée. Et comme disait Fanny, je fais comme les autres. C'est une journée qui n'est pas une journée comme les autres. Pour moi, malheureusement pour d'autres. Heureusement, pour moi, ce n'est pas une journée qui est comme les autres. C'est une journée particulière. C'est une journée particulière. C'est une journée où c'est le mot bilan certainement qui a choqué les dames. Mais ce n'est pas en fait ce que j'ai dit. Je ne vais pas revenir dessus, mais nous sommes compris. Ce jour, c'est une journée où je prends ma femme, je regarde ma femme dans les yeux et je lui dis, bon, nous redisons effectivement ce que nous nous sommes dit, n'est-ce pas, au début. Et nous traçons un peu notre parcours de façon conviviale, mais je ne pourrais jamais, ça c'est subjectif, je ne peux pas négliger ce jour. C'est un jour, pas un jour comme les autres. C'est pas un jour comme les autres. Oui. Sylvie Ekobé. Disons que Sylvie Ekobé, je suis d'abord une passionnée de la vie et des hommes. Je suis passionnée de tout. J'ai l'habitude souvent, je suis très démonstrative. Donc j'ai l'habitude comme ça, là, de temps en temps, envoyer les SMS à des personnes que j'aime bien et qui me le rendent aussi bien. Que pas seulement à votre amoureux. Non, pas seulement à mon amoureux. Que ce soit les membres de ma famille, ma soeur jumelle et autres. Donc j'ai l'habitude de faire comme ça, là, voilà, je suis très, très démonstrative. Fanny? Écoutez, je vais peut-être vous surprendre du haut de l'âge que je porte, je n'ai jamais célébré la Saint-Valentin. Jamais? Jamais. Même pas une fois dans votre vie? Non, même pas une fois. Soyez honnête, parce que vous êtes devant les caméras. Non, mais c'est vrai, c'est vrai qu'elle comprendra parce que elle ne l'a pas célébré. Non, il faudra célébrer peut-être cette année. Je vais vous dire un peu pourquoi. C'est une fête qui est un peu absorbée par mon anniversaire qui intervient 2 jours avant. D'accord. Donc je suis bien plus plongée dans mon anniversaire qu'à la Saint-Valentin. Oui. Et puis, donc du coup, j'ai jamais fait quelque chose de particulier, mais cela ne voudrait pas dire que ce 14 février, j'y pense. Je me rappelle quand même que ça existe, puisque moi aussi je reçois des messages des gens, des appels, des personnes qui me le souhaitent. Tout simplement parce qu'on l'a dit, c'est la tendresse, c'est l'amour, c'est l'amitié. Donc, mais célébrer de façon particulière, non, jusqu'ici. Cela de votre anniversaire qui intervient 2 jours avant. Voilà, si ça avait été le cas, je suis sûre que ce serait différent. Voilà. Peut-être pas. Et en même temps, ça fait un peu partie de moi qui n'accorde pas beaucoup de place aux choses qui peuvent se faire tous les jours. Voilà, je n'accorde pas une place particulière. C'est vrai, ça peut arriver que ce 14 février, je m'arrête. Mais je ne garantis rien. Alors comment est-ce que les couples devraient appréhender une journée comme celle-là? Sylvie Ekobé, comment est-ce que les couples devraient appréhender cette journée-là? Je pense dans la plus grande simplicité, je pense. Comme je disais, on se défait un peu des cadeaux du côté peut-être bling-bling de la chose. On essaye comme ça là, de trouver un moment pour pouvoir discuter, une bonne soirée, pour pouvoir peut-être passer un temps comme ça là, de prédilection avec son amoureux ou avec son amoureuse. Essayer comme ça là, de passer un moment de détente et de jouer avec son amoureux, c'est tout. Autour d'un verre, autour d'un champagne et autres. Je ne sais pas si je devrais poser la question à Fanny Matom sur ce plateau. Michel, comment les couples, vu qu'elle n'accorde pas beaucoup d'importance à cette journée-là, comment les couples, selon vous, devraient appréhender une journée comme celle-là? Oui, c'est vrai qu'il faut d'abord souligner que les personnes comme Fanny sont
sont très rares. C'est la rareté qui fait quand même la définition même de la Saint-Valentin, parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui ne la célèbrent pas. Une journée comme celle-là, je pense que j'ai répondu tout à l'heure, c'est une journée qui est particulière, n'est-ce pas, pour moi, pour mes enfants. Bon, peut-être maintenant que, comme les autres, je me dis que dans un sens là, c'est une fête des amours, c'est une fête de l'amour, mais je m'arrête beaucoup plus à regarder ma femme, il faut dire la vérité. Mon épouse, que de regarder les enfants ou ma mère ou mon père ou ma tante. Mais c'est une journée que je célèbre très intimement. Avec ma femme, nous pouvons sortir prendre un pot, nous pouvons nous dire, comme je disais. Oui, là, vous êtes en train de me parler de vous, là. Mais oui, je parle de maintenant, parlez au couple, là. Comment les couples devraient appréhender une journée comme ça? Oui, c'est ça la question. Comment les couples devraient appréhender une journée comme ça? Là, il est important de le relever. Hein. Comme des petites astuces pour qu'il n'y ait pas de couple qui vole en éclats. Hein, parce qu'il y a beaucoup de dégâts lors de cette journée. Oui, vous savez que parfois, nous sommes des êtres, nous sommes parfois des objets. Nous sommes, n'est-ce pas, des vagues qui coulent, n'est-ce pas, par rapport à la direction de la marée. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est ça. Je ne pourrais pas donner, n'est-ce pas, une recette particulière, miracle à chaque couple. Ces astuces-là, ça dépend, parce que, excusez-moi, ça dépend de comment nous sommes connus, ça dépend de la relation que nous avons tout au long, n'est-ce pas, de notre vie. Et j'aimerais tout simplement que les couples gèrent cette période-là, ou bien cette journée-là, avec beaucoup plus de simplicité. Il ne faut pas compliquer. C'est pas ce jour-là qu'il faudra montrer ou bien ne pas montrer à son conjoint qu'il a fait ceci ou cela. Il faudrait dialoguer, il faudrait discuter, il faudrait se dire des choses vraies. N'est-ce pas? Il ne faudrait pas compliquer en tout cas. En général, il ne faudrait pas compliquer cette journée. Il faut la prendre avec toute la simplicité possible. Comme l'a dit Sylvie, je vais quand même revenir à vous, hein, Fanny Matomba, qui ne célèbre pas particulièrement voilà, la Saint-Valentin. Est-ce qu'il y a une notice, un mode d'emploi pour cette journée? Je pense que j'en ai une. Pour les couples, hein, je dirais simplement ne forcez rien. Le 14, ça peut être comme le 13 février, ça peut être comme le 15 février. Redites-vous ce qui vous unit en fait. Je crois que c'est l'amour qui vous unit. Redites-vous cela. Offrez-vous des cadeaux si vous avez des moyens. Mais si jamais un cadeau n'intervient pas, voilà, si jamais ça n'intervient pas vraiment, ne vous y arrêtez pas. C'est un détail, ça n'a pas sa place. Mais je dis encore, pour ceux qui ont des moyens, n'hésitez pas, parce qu'on le dit toujours, un cadeau qu'on offre, hein, ça fait plaisir. Et puis le revoir, ça fait encore plus plaisir. Donc ne forcez rien. Faites-le simplement comme l'ont dit les autres. Et puis, dites-vous bien que même si ce jour-là, rien ne se passe, si votre homme ne vous dit pas une fois encore qu'il vous aime, alors ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez surtout pas. Ne vous dites pas, un 14 février, il ne peut pas me dire qu'il m'aime. Non, vous n'avez pas besoin de ça spécialement ce jour-là. Si votre femme ne vous le dit pas, ne la soupçonnez de rien. Hein. Dites-vous simplement, c'est un jour comme un autre. Le 15, pourquoi pas? Il pourra vous ramener un gros cadeau, elle pourra vous dire qu'elle vous aime, elle pourra vous inviter au restaurant et puis voilà, ça continue simplement. Voilà. J'aime bien votre maturité. Hein. Faut pas en faire un drame. Non, du tout. Alors, est-ce que la Saint-Valentin peut être considérée comme un moteur de réconciliation dans un couple qui va déjà mal? Vous le pensez, Sylvie et Coben? Je pense qu'on a répondu à cette question tout à l'heure. On va encore en parler. Oui, on va encore en parler parce que c'est important. Il y a certaines personnes qui n'ont pas exactement suivi. Mais il est important de dire qu'il ne faudra pas attendre la Saint-Valentin pour pouvoir résoudre ces problèmes. Il est bien vrai qu'en ce moment, peut-être, la fièvre comme ça de la fête peut permettre à des esprits qui n'avaient pas l'habitude de s'étaler sur les problèmes, de pouvoir discuter peut-être sur un ensemble de problèmes qui étaient latents. De mettre les choses à plat. Voilà, de mettre des choses à plat. Voilà, les problèmes qui étaient latents. C'est pas mauvais, vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas parler des problèmes pendant la Saint-Valentin. C'est un jour où vous devez vous rappeler de vos débuts et tout ça, des déclarations que vous êtes faites au début, mais peut-être c'est aussi pour un couple qui va mal, je précise. Hein. Oui, peut-être c'est l'occasion de mettre les choses à plat, d'en parler tranquillement, et puis voilà. Voilà, si le couple ça peut être,
Oui, ça peut être comme ça. Là, le 14 février, peut-être le petit déclic dans un couple. Là. Il va pas bien, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Si ça permet déjà, si déjà il y a l'atmosphère qui est propice, ça permet comme ça au couple de pouvoir comme ça étayer un ensemble de difficultés, de problèmes qui existaient. Pourquoi pas si chacun peut accepter les reproches de l'un et de l'autre pour pouvoir comme ça avancer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Michel Babagnac ici. Non, on ne parle pas de problème le jour de la Saint-Valentin. Vous avez dit ça tout à l'heure, je crois, si je ne me trompe pas. Non. On ne parle pas de problème. Non, on ne parle pas de problème. On parle que de ce qui est bien. Mais on peut aussi parler, pourquoi pas? Oui. Profiter de ce jour-là, si c'est un couple qui est arrivé à, comment dire ça, un point de non-retour, c'est-à-dire à un niveau où il ne se parle plus à la maison. C'est pas moi. On peut ce jour-là. Certainement, c'est pas moi qui pose des questions sur ce plateau, c'est vous. Oui, bien sûr. Je suis la modératrice de ce débat. Moi, je voudrais poser une question. En fait, c'est une remarque. Vous avez déjà vu un couple qui ne va pas mal tout au long de l'année, qui se remet le jour de la, en fait, qui se parle, un couple qui se parle le jour de la Saint-Valentin, c'est rare. Oui, mais ça existe. Non, je disais que c'est très rare. Et c'est pour dire que c'est pas le jour de la Saint-Valentin. Je crois que c'est pas le jour de la Saint-Valentin qu'on peut recoller les morceaux. Je ne crois pas. Vous ne pensez pas? Je ne crois pas. Le jour de la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. C'est la fête de l'amour, mais je pense que s'il fallait le faire, il faut le faire avant ou après. Le jour de la Saint-Valentin, comme vous l'avez dit si bien, vous m'avez répété, je dis que c'est le jour de l'amour, c'est le jour où on se dit des choses bien. Et on s'arrête d'abord là. On s'arrête d'abord là. Utiliser le jour de la Saint-Valentin pour pouvoir recoller les morceaux, je ne crois pas. S'il y a 100 personnes qui tentent, n'est-ce pas, cette action-là, je ne crois pas qu'il y aura 5 qui vont réussir. Donc on ne pourra pas, pour moi, pour ma part, le jour de la Saint-Valentin ne peut pas être un jour où on doit, n'est-ce pas, entreprendre une certaine réconciliation. Parce que c'est comme un jour bilan, mais un bon bilan. Un bon bilan. Et il faudrait se regarder dans les yeux pour se redire des bonnes choses du début. Et je pense que c'est ça. Pour moi, ce n'est pas un jour adapté. Ouais, pour le faire. Alors revenons un peu sur l'aspect marketing. À force de marteler à coups de pub, n'avez-vous pas le sentiment que les Camerounais subissent cette fête? Vous l'avez dit en début d'émission, à l'approche de la Saint-Valentin aujourd'hui, c'est tous les magasins, toutes les grandes enseignes qui sont décorées, on voit des cœurs partout. On a comme l'impression que les Camerounais subissent un peu cette fête-là. Oui, mais les Camerounais subissent le capitalisme importé, le marché. Parce que nous avons une caste de personnes ici, dans tous les cas, ce n'est pas une mauvaise chose, parce qu'il faut bien que les gens cherchent de l'argent, mais s'il faut s'agripper sur une fête, n'est-ce pas, pour pouvoir se faire de l'argent, moi je ne vois pas un problème. Mais de l'autre côté, c'est vrai que les Camerounais subissent, parce que l'effet marketing qui se dégage, on nous accepte. On nous fait avaler cette fête-là, surtout pour les femmes. Parce que les femmes sont ce qu'on appelle le multiplicateur, le coefficient, le multiplicateur de cette fête. Parce que si on sait qu'on atteint, n'est-ce pas, la caste féminine, je pense que les hommes suivent. Les hommes sont souvent là pour suivre, certainement. Moi, je connais les hommes qui fêtent le 8 mars, nous n'en parlons pas ici parce que... Qui accompagnent les femmes ce jour-là. Qui accompagnent les femmes. Oh, oui, on les voit partout dans les rues. Je ne sais pas si le jour on va célébrer la fête de l'homme, s'il y aura tant d'effets. Mais je pense que nous subissons, tu l'as si bien dit, tu l'as si bien souligné, nous subissons aujourd'hui, il suffit de voir, n'est-ce pas, pendant le mois de février, en début du mois de février, dans toutes les rues, ce qui court comme cadeau, n'est-ce pas, les petits cœurs à 100 francs, 200 francs, qu'on va au bout. Les rues sont inondées en ce moment. Et même, vous avez des publicités qui passent comme dans vos chaînes de télévision, comme ASTV, où nous avons des soirées qui sont organisées. Des soirées de gala. Voilà, de gala. On a comme l'impression qu'on donne un peu trop d'importance à cette fête-là. Il y a quelques années, on l'a dit ici sur le plateau, cette fête est devenue particulièrement célèbre il y a environ 10 ans, enfin une dizaine d'années. Il y a 20 ans, on n'en parlait pas avec autant d'effervescence. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, on dirait que c'est une fête. On donne un peu trop d'importance à cette fête-là. Et les médias, ils sont peut-être pour quelque chose, Fanny. Fanny Merton. Comme toute chose, il faut dire que l'arrivée des médias au Cameroun a favorisé justement beaucoup de choses, notamment cette pub autour des fêtes comme la Saint-Valentin. Ce que je voudrais relever, c'est que toutes les fêtes offrent une opportunité marketing. Toutes les fêtes qu'on célèbre.
Vous n'avez qu'à revoir, hein, que ce soit le 8 mars, Noël et tout ce qui peut être. Ça donne toujours lieu, n'est-ce pas, à des stratégies marketing. Mais d'autres un peu plus que oui, forcément. La fête des pères, on n'en parle presque pas. C'est une journée qui passe inaperçue. En même temps, il faut dire qu'il y a des fêtes qui sont circonscrites, hein, il faut le dire. Parce que même si on dit que la Saint-Valentin, c'est pour les amoureux, mais il y a des célibataires qui célèbrent aussi cette fête. Ça, il ne faut pas l'oublier. Par contre, on va voir la fête de Noël, par exemple, qui ne concerne pas forcément tout le monde, vous le savez. Il faut être chrétien déjà pour célébrer Noël. On estime même que c'est pour les tout petits. Donc, Saint-Valentin, comme beaucoup de fêtes, offre, n'est-ce pas, des opportunités marketing. Et maintenant, la question de savoir si les Camerounais subissent cette fête, je dirais qu'on soit en Chine, en France, en Espagne, n'importe où, c'est la même chose. Et nous, on le subit même moins. Je vais le dire, parce qu'ici, très peu d'enseignes offrent, n'est-ce pas, on va appeler ça quoi, des promotions allant dans le sens de la Saint-Valentin, contrairement à l'Europe, où en ce moment, on ne parle que de ça. C'est ça qui fait l'actualité dans tout ce qui est commercial. Donc on le subit moins, mais on le subit quand même. On le subit moins qu'ailleurs. Hein. Alors on finit une fête imposée ou pas? Sylvie Ekobé, une fête imposée? Disons que d'une certaine façon, c'est une fête imposée, parce que déjà, vu le marketing, la communication qui est faite autour de la Saint-Valentin, et vu aussi que c'est une fête qui est importée, qui vient d'ailleurs, qui n'entre pas forcément avant dans nos mœurs, puisque ça fait quelques années à peine qu'on essaye de célébrer la Saint-Valentin de façon vraiment intense ici au Cameroun. Mais c'est vrai qu'il faut toujours déplorer le côté marketing, le côté chiffre d'affaires que les grandes enseignes ou bien les marques veulent comme ça pouvoir réaliser à la Saint-Valentin. Il faudra revenir au sens original même de la Saint-Valentin, qui est la célébration de l'amour dans toutes ses formes, dans toutes ses cultures, que ce soit peut-être l'amour fraternel, l'amour vraiment amoureux charnel, et puis d'autres formes. Voilà. De se circonscrire complètement sur le chiffre d'affaires. L'analyse que je voulais faire là-dessus et me permet de comprendre qu'on a orienté cette fête, n'est-ce pas? Parce que si on est dans le sens large de la Saint-Valentin, qui n'est autre que la fête de l'amour, vous allez voir rarement un frère aller offrir un cadeau à son frère. C'est vrai. Vous voyez, le fait de circonscrire cette fête, parce qu'aujourd'hui, quand vous demandez à quelqu'un c'est quoi la Saint-Valentin, il va vous dire c'est la fête des amoureux. Oui. Vous voyez un peu. Et je crois même que ce sont ces slogans qui sont lancés même au niveau des médias. C'est la fête des amoureux. En fait, lorsqu'on circonscrit cette fête et qu'on parle d'amoureux, on parle spécialement des couples, on parle spécialement de la femme. Et lorsqu'on a pour prospect les femmes, moi je parle en tant qu'économiste, on a pour prospect les femmes, je pense qu'on a gagné une partie du marché. On se fait un chiffre d'affaires énorme. Parce que même si on va en France ou en Chine, où la célébration de cette fête a une autre connotation qui est dans son sens large, parce que moi je connais des gens qui, en France, qui n'en parlent pas, en Europe qui n'en parlent pas. Qui n'en parlent pas parce que, en fait, ils n'ont pas circonscrit. Pour eux, c'est une fête dans l'ensemble, c'est l'amour. Et ils ne se voient pas tout le temps en train d'aller donner un cadeau à un de ses frères ou à ses cousins. Il va l'appeler au téléphone. Mais au Cameroun, qu'est-ce qu'on a fait? On a circonscrit, n'est-ce pas, certains prospects, ça veut dire que les femmes, surtout, des amoureuses, des amoureux, pour en faire tout un plan marketing. Mais dire que nous ne subissons pas cette fête, je dis non, nous la subissons énormément. Je dis énormément. Il suffit de voir 10 ans aujourd'hui ce que... Mais je vous dis, promenez-vous, allez dans les rues, dans les magasins. Vous allez voir, poser la question à 10 personnes, c'est quoi le jour de la... Dis-lui c'est quoi le 14 février. Il vous dira c'est le jour de la Saint-Valentin. On nous a imposé cette fête il y a 10 ans, ou 20 ans, ou 15 ans. Je pense que vous demandez à une jeune fille en route c'est quoi la Saint-Valentin, ou bien le 14 février c'est la date où ça célèbre, quoi, elle ne vous dira rien. Alors, et c'est les magasins qui en profitent, hein? Mais effectivement, c'est une belle réussite marketing. Oui, c'est les magasins qui en profitent. Je pense qu'ils passent quand même, ils font des efforts aussi de passer dans vos médias pour pouvoir faire des publicités. On ne va pas tirer sur les médias. Non, c'est pas sur les médias. Au contraire, non, je n'ai pas dit que... On ne peut pas les mettre de côté, ça c'est ce qui est sûr. La preuve c'est qu'aujourd'hui, avant, je vais dire, il y a 10 ans, prenons ça, lorsque justement ces magasins-là et tout nous proposaient des choses en rapport avec la fête, on n'avait pas toujours la possibilité de les avoir sous nos yeux, même étant couchés dans nos lits. Mais aujourd'hui c'est ça. C'est pourquoi je dis on ne peut pas mettre les médias de côté.
C'est eux d'ailleurs qui aident. Alors si aujourd'hui on pense que cette fête nous a imposé, c'est davantage avec l'apport des médias. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est tout à fait normal. Le média doit aussi rentabiliser. Ça veut dire quoi? Quand le propriétaire d'un supermarché arrive avec sa pub et tout, le média doit pouvoir aussi rentabiliser. Un peu comme lui il le fait parce qu'il sait qu'il aura de l'argent en retour. Les gens viendront. Donc je ne tire pas sur les médias, mais je veux juste montrer les canaux par lesquels tout cela passe, toute cette communication passe, n'est-ce pas, pour venir à la limite même abrutir les Camerounais. Parce qu'il faut le dire, pour certains aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Il y en a en ce moment qui ont mal à la tête, qui ne dorment plus, parce qu'ils ne savent pas encore comment est-ce que ça va se passer. Donc, qu'est-ce que je vais offrir? Et puis, qu'est-ce que je vais offrir? L'argent pour... Sans compter toutes ces femmes, parce qu'il faut le dire, elles sont un peu plus impliquées que les hommes, qui en ce moment sont déjà en train de calculer combien de cadeaux elle aura. Venant de XYZ. Donc, il y a tout ça venant des 4 partenaires. Alors, avec toute cette mobilisation marketing autour de la Saint-Valentin, est-ce que vous ne pensez pas que les déclarations, la flamme des couples, ce jour n'est pas un peu provoquée? Parce qu'il y a une forte mobilisation derrière quand même. Parce que les déclarations ne sont pas provoquées. Je ne sais pas. Tu veux savoir si... Est-ce que ce n'est pas forcé? Voilà. Si n'abrutit pas les Camerounais jusqu'au moment où il va, en fait, jusqu'au... On fait des déclarations pas parce qu'on le pense. On dit parce qu'il y a un cadeau au bout du fil. Ou alors parce que c'est la Saint-Valentin, il faut bien qu'on le dise. Mais pas parce qu'on pense, on le pense. Je crois que de plus en plus, nous ne sommes pas encore arrivés au stade où, n'est-ce pas, nous sommes, n'est-ce pas, en train d'utiliser, n'est-ce pas, les cadeaux pour pouvoir se dire n'importe quoi. Mais au départ, je me dis qu'il y a quand même de l'amour. Et qu'on veut, n'est-ce pas, célébrer, on veut prouver, c'était le cadeau pour les femmes, en fait pour les jeunes filles ou pour les femmes, pour eux c'est une preuve d'amour. Alors c'est cette passerelle-là. Si je n'ai pas un cadeau, alors je ne suis pas aimé. C'est un peu là le problème. Mais il ne faudrait pas que ces femmes-là, ou ces hommes, bon, les hommes plus que les femmes, hein, quand même il faut le dire, les hommes plus que les femmes. Moi je n'attends rien, je n'attends pas de cadeau de ma femme, excusez-moi. Madame a suivi, hein, non, je n'attends pas. Non, si le cadeau il vient, s'il est là, non, s'il me donne un cadeau, vraiment ce cadeau est bienvenu, mais je vous dis que je n'attends rien. Vous n'attendez pas particulièrement. Mais je sais qu'elle attend un cadeau. Moi je sais pas, c'est pour ça que je disais que les femmes plus que les hommes sont beaucoup plus attachées à ce genre de pratique. Mais je disais tout simplement que le fait de dire que les faits marketing viennent, n'est-ce pas, refonder l'amour, je dis que non, au départ il y a l'amour quand même, il ne faut pas le négliger, il y a l'amour au départ. Au départ il y a l'amour, voilà, moi je m'arrête à cette phrase, au départ il y a l'amour. Est-ce qu'il y a des personnes qui font des déclarations ce jour-là, puisqu'on parlait des déclarations, qui déclarent leur flamme ce jour-là, qui font des déclarations, est-ce que c'est toujours par amour? Est-ce que c'est parce qu'on le pense vraiment? On le dit parce qu'il faut qu'on le dise, c'est le 14 février, mais est-ce qu'on le pense? Mais Audrey, en réalité, est-ce qu'au départ il y a toujours de l'amour? Ce qu'il faut même dire, c'est qu'une semaine avant, il y en a qui sont très amoureux. Il y en a qui sont très amoureuses, simplement parce qu'on sait qu'à la clé, il y a le 14 février. Et il y en a aussi, hein, sans vouloir couper Fanny, il y en a aussi qui trouvent le moyen comment dire ça, de faire des problèmes à sa partenaire. Oui, parce qu'on ne veut pas dépenser. Naturellement, ça, comme les fêtes de fin d'année, on le sait. Donc ça vient se greffer au mois de décembre, on sait, parce qu'on l'a toujours dit. Les hommes, très souvent, à cette période-là, ont tendance à devenir très, très mesquins et tout. Il suffit que la nourriture soit trop salée, la nourriture est trop salée, et puis on part de la maison, et puis après on revient le 20 février. Les hommes ont coutume de le faire. Disons que ça fait partie du propre de certains hommes. C'est qu'ils ont un certain nombre de manies. Et puis je voudrais également relever quelque chose. La Saint-Valentin, certes, se fête, mais je suis sûre que si on allait sur le terrain, on se rendrait également compte de l'échantillon même qui se sent un peu plus concerné par cette fête. Parce que je suis sûre que les personnes d'un certain âge n'y accordent aucune importance, vraiment aucune. Je dis, ils respectent la fête comme moi, mais vraiment c'est rien de particulier. Par contre, sans avoir fait l'étude quand même, je suis sûre que si je me situe entre 18 et 25 ans,
c'est là où se trouve la grande majorité. Surtout du côté féminin. C'est là où se trouve la grande majorité parce que là, on rêve encore, on se dit c'est le moment où jamais, si à cette période-ci, on ne peut pas me dire quand même, si on ne peut pas, si on ne peut pas, mais vraiment au-delà, ce n'est plus tout à fait cela. Donc, peut-être qu'on aura le temps de Fanny, vraiment, en fait, tu viens de dire quelque chose d'assez important. C'est même, je crois que c'est ce qui a amené les différents investisseurs et les commerçants, parce que c'est une tranche d'âge qui est la plus c'est la tranche des jeunes, n'est-ce pas, qui est la plus élevée, je pense, en termes de taux. Parce qu'on dit que le Cameroun, c'est un pays, vraiment une jeunesse qui est très importante. Je pense que cette tranche-là, et vous voyez bien que nous avons un volume important de clients qui peuvent, n'est-ce pas, d'une façon ou d'une autre, être impliqués dans les faits marketing qu'ils peuvent subir. Moi, je dis ce que tu viens d'apporter et comme contribution, c'est tout à fait normal. C'est vrai que c'est cette tranche d'âge-là qui est beaucoup plus... et quand on est à 40 ans, 40-45 ans, bon, il y a quand même des brebis, je vais appeler ça brebis galeuses, mais c'est un âge, n'est-ce pas, où on a beaucoup plus d'autres ambitions que de penser à l'amour. L'amour... Non, de penser au 14 février. Je ne pense pas, monsieur Babana, je reviendrai pour dire que la tranche d'âge que Fanny a décrit tout à l'heure, c'est la tranche d'âge dans laquelle on a besoin que l'amour se montre, que l'amour se sentir rassuré. Par contre, la tranche d'âge de 30 ans et autres, c'est déjà... c'est la maturité. C'est la maturité. On se dit, ce n'est pas les cadeaux, l'amour, c'est autre chose que... On prend les choses autrement. Une petite parole, un petit SMS, un petit truc, voilà, c'est déjà suffisant. C'est une preuve d'amour. Par contre, lorsqu'on a en deçà de cet âge-là, on veut comme ça, là, parce que ce n'est pas pour nous-mêmes généralement qu'on le fait. C'est généralement pour les copines, c'est pour montrer que bon, j'ai eu tel cadeau à telle période. Donc c'est plus l'âge où on n'a pas une certaine maturité en amour, on n'a pas reçu, on n'a pas plusieurs expériences. Mais lorsqu'on traverse cette tranche d'âge, on sait que l'amour c'est autre chose que les cadeaux et autres. Les cadeaux. Voilà. Alors, on va rappeler que le téléphone va être ouvert dans quelques minutes. Lorsqu'il sera 14 h exactement, vous pourrez nous joindre. Mais avant, on va prendre le Vox Pop. Nous avons tendu notre micro à l'homme de la rue sur le thème qui nous réunit ici cet après-midi. Je vous propose de regarder cet élément et nous on se retrouve juste derrière. Le Vox Pop. Je ne peux pas expliquer parce que je ne suis pas amoureuse. Le 14 février représente la fête de ceux qui vivent l'amour, ceux qui vivent ensemble, ceux qui s'aiment et ceux qui s'entraident. J'entends dire que c'est la fête de l'amour. J'entends. En fait, c'est maintenant que c'est vulgarisé au Cameroun. Mais je pense que c'est un jour comme tout le reste. Le 14 février, c'est comme le 13 février, c'est comme le 10 février ou encore le 11 février. Quant à moi, le 14 février, c'est manifester de l'affection pour quelqu'un qu'on aime en l'offrant un cadeau symbolique. Juste même pour une maman, un ami, un frère, et bon, pourquoi pas un conjoint, un mari. Donc, ça ne me concerne pas. C'est la fête des amoureux. C'est un jour où on peut renouveler l'amour qu'on ressent pour son bien-aimé, pour son conjoint. Oui, le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Mais je pense que c'est beaucoup plus une fête qui est importée de chez les Occidentaux. C'est pas africain. Pour moi, c'est rien de spécial. Bon, c'est juste une fête. C'est comme ça. Alors le 14 février, c'est la fête des gens qu'on aime, c'est la fête des amoureux. On profite de cette journée particulière pour dire à toutes les personnes qu'on aime, qu'on les aime. On peut en profiter pour faire un cadeau. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de cadeaux les autres jours. Il faut faire des cadeaux tous les jours pour manifester son amour. Mais c'est un jour exceptionnel. On va au restaurant, on offre des fleurs, on offre des cadeaux, du parfum, etc. On en profite. C'est une très belle journée. Voilà, retour sur ce plateau, une réaction par rapport à cet élément que l'on vient de suivre, mais on constate quand même qu'il y a pas mal de personnes qui saisissent bien le sens de cette fête-là, de cette journée-là en tout cas. On a eu des réponses très intéressantes là. Moi j'ai bien aimé celle qui dit que ça ne me concerne pas. Vraiment, la Saint-Valentin, il ne faut pas lui en parler, ça ne l'intéresse pas. Il y en a qui précisent qu'elle a entendu dire. Oui, elle a entendu dire que c'est la fête des amours, c'est la fête de l'amour, j'ai entendu dire. Voilà. Alors, les dames, je ne poserai pas la question à Babagnac Missi parce qu'il a dit qu'il n'attend rien de toute façon ce jour-là. Qu'auriez-vous aimé recevoir comme présent ce jour-là? Je vais poser la question à Sylvie et Cobain.
C'est l'occasion, vous êtes en direct, hein, votre amoureux doit vous regarder, c'est l'occasion de, voilà, quoi, de vous exprimer. Si vous voulez une voiture, bah, vous pouvez le dire tout de suite. Non, loin de tout ce qui est matériel et autres, peut-être une simple déclaration d'amour et autres. Bon, disons que je le reçois tous les jours, mais bon. Ce jour-là, vous aimeriez bien. On va dire que vous faites partie de la tranche d'âge 30-40. Hein. Voilà. Le cadeau pour vous, c'est pas important. Fanny, un cadeau quand même, un cadeau pas matériel. Juste un message, un texto. Hein. Pourquoi pas, et même si on n'en parle pas, je n'en ferai pas un cas. Mais ce serait quand même bien ce jour de se rappeler de la fête et de me dire, écoute, bonne Saint-Valentin. Voilà. Ça fait toujours plaisir de toute façon. Le téléphone est ouvert, donc vous pouvez bien évidemment nous rejoindre. Hein. N'hésitez pas à participer voilà, à ce débat. Le numéro de téléphone s'affiche juste au bas de vos écrans, donc vos appels sont les bienvenus. Alors on a comme l'impression que le 14 février est le jour où les couples laissent tomber certaines barrières et prennent plaisir à s'afficher. Eh oui, ça c'est vrai. Même pour ceux qui n'ont pas, je vais parler des hommes encore, mais je ne tire pas sur les hommes, parce que je sais que c'est Michel là qui va certainement intervenir. Il y a des hommes qui sortent jamais avec leur dame, mais ce jour-là quand même, si c'est un jour exceptionnel, c'est pas un jour comme les autres, ben, je vais la sortir quand même. Oui, ça revient un peu à ce que j'ai dit au départ, hein. Tout y va de chacun. Il y en a qui accordent tellement d'importance à cette fête et ils peuvent choisir ce jour pour faire ce qu'ils n'ont pas fait il y a un an, par exemple. Je vais dire depuis la dernière fête. Donc, exceptionnellement, il va l'amener au restaurant, ils vont aller à la plage et tout ça. C'est pas mauvais, c'est bien, mais j'ai dit, s'il faut le faire seulement pour ce jour, cher monsieur, un peu plus d'effort, hein. C'est tous les jours que ça se dit, c'est tous les jours que l'amour se vit. Donc, parlons maintenant de ceux qui choisissent ce jour pour s'afficher et autres. Moi, je dis simplement aux gens, rendez-vous le 14 février, je peux vous donner quelques repères, vous allez là-bas et vous aurez des réponses. Voilà. Moi, je pense qu'il ne faudra pas tirer sur ceux qui n'ont pas, l'habitude de sortir avec leur compagne et autres, parce que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, l'amour a plusieurs langages et chaque couple a sa façon comme ça là, de manifester son amour, a sa vision. Voilà. Il y a certains qui aiment s'afficher et d'autres qui n'aiment pas s'afficher. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de l'amour, il n'y a pas un amour intense entre ces personnes. Donc ça dépend de la vision ou bien de la façon selon laquelle chacun des partenaires manifeste comme ça son amour à l'autre. Michel, 14, oui, les rues sont bondées. Hein. On voit des couples s'amouracher carrément en public. Hein. Que pensez-vous de ces épanchements publics là? Je vous ai dit ici que le 14 février, c'est un jour exceptionnel. Alors c'est un jour exceptionnel, c'est pour cette raison qu'on se met en route, surtout les jeunes, hein, on s'amourache, on se tripote devant tout le monde. Oui, mais la fête de l'amour, c'est... Dépravation des mœurs un peu, non? Pourquoi? C'est en s'affichant que c'est une dépravation. Dépravation des mœurs, les enfants de 10 ans qui traînent en route, vous regardez, les enfants de 8 ans, dépravation des mœurs. Allô, bonjour. On va prendre le téléspectateur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ici, c'est Zinga Angoula qui est à l'appareil. Ah, Zinga Angoula. Bonjour. Je suis... Bonjour, surtout très bon week-end et puis certainement déjà très bonne fête de la Saint-Valentin. Merci. Sur le plateau, bonjour à Sylvie Ekové, bonjour à Monsieur Badagnac et puis bonjour à Madame. Hein. Voilà. Alors, d'abord, j'aimerais rappeler ici que oui, à l'attention de Mme Sylvie Ekové, que en tant que la marketisation ou l'hypertélépration de la Saint-Valentin au Cameroun ne remonte pas seulement d'il y a 5 ans. Hein. Je suppose que Mme Ekové voulait certainement faire comprendre que le phénomène ou alors l'épiphénomène Saint-Valentin s'est répandu en milieu rural camerounais au cours des 5 dernières années. Hein. Et puis d'autre part, je n'ai pas très entendu sur le poste quelque chose qu'il faut quand même préciser, que Valentin était un prêtre romain du IIIe siècle qui s'est insurgé contre l'ordre d'abolition du mariage instauré par l'empereur Claude II, et il se permettait de célébrer clandestinement des mariages. Hein. Alors, si on prend cette première précision, on va rapidement comprendre que généralement en Europe et dans le monde occidental, la Saint-Valentin consacre généralement la journée par excellence, même des mariages réussis, ou dans une moindre mesure, hein, la journée des fiançailles réussies. Ce qui permet de comprendre pourquoi il s'est érigé une marketisation spécifique
dans les jours qui précèdent le 14 février de chaque année. Et il se remarque que malheureusement, les médias, par exemple au Cameroun, contribuent activement en donnant une suite et même une certaine suivi à cette marketisation. D'où il ne se fait plus de doute que cette marketisation tourne plutôt à des qui finit par créer un contre-effet sur l'enjeu principal même qui est la célébration de l'amour proprement dit. Et enfin, n'oublions pas quelque chose qui ne se précise pas aussi sur le plateau, que la journée du 8 mars peut à ce jour, et à juste titre, être considérée comme une extension de celle du 14 février, puisque les demandes déjà présentées le 14 février sont très souvent réitérées les jours qui présentent le 8 mars, si ce n'est même pas le 8 mars. Là, je parle certainement du pain que toutes les dames du plateau connaissent. Je veux dire que ça, c'était ma petite contribution. Voilà. Et qu'est-ce que je vais vous souhaiter? C'est tout simplement un excellent débat, un très bon samedi après-midi, un très bon week-end. Hein? Merci Zingangula, merci d'avoir apporté toutes ces précisions-là. Hein. C'est pas pour rien que vous êtes notre consultant de l'autre côté, comme on a l'habitude de vous appeler. Donc, merci d'avoir apporté votre contribution à ce débat. Alors, Michel Babagnac, vous avez la parole tout à l'heure. Alors, les couples qui s'amourachent dans les rues, les couples qui se tripotent dans les rues, est-ce que ça ne participe à la dépravation des mœurs? Non, qui se tripote encore, ça c'est un autre mot, mais qui se pavanent, en fait, qui sont en route, n'est-ce pas, pour célébrer l'amour. Moi, je ne vois pas où on a une dépravation de mœurs. Parce que je pense qu'un couple est libre de sortir et d'aller se promener, n'est-ce pas? Mais s'il faut... Les couples qui s'affichent, il n'y a pas de problème. Mais là, on parle des couples qui se tripotent. Ça, oui, non, qui se tripotent, on en voit tout oui, le mais temps. Mais il est normal que quand on se tripote en route, il s'agit d'une dépravation des mœurs. Nous avons des enfants qui passent en route et qui voient ce genre d'action. Je pense que ce n'est pas bien. Voilà. Hein, il va de soi. Ce n'est pas bien de se tripoter en route parce que nous sommes le jour du 14 février. Je suis tout à fait d'accord avec. Mais s'afficher le jour de la Saint-Valentin, je pense que c'est un choix. C'est un choix de s'afficher, comme disait Sylvie, de s'afficher ou de ne pas s'afficher. C'est ce jour qu'on a choisi pour s'afficher, n'est-ce pas, dans un parc ou bien dans la rue. Je ne vois pas où il y a le mal. S'afficher, mais avec, tant qu'il y a des limites, tant qu'on ne fait que s'afficher, il n'y a pas de problème. Oui, mais s'afficher, surtout, s'amouracher, tel que Audrey le dit, on a parlé de dépravation des mœurs. Je crois que moi, je situe ça du même côté que cet effet marketing. C'est-à-dire, la Saint-Valentin crée tellement de choses autour, notamment le marketing, notamment la dépravation des mœurs, parce qu'on a vu que c'est un jour où beaucoup de jeunes, pour la première fois, peut-être ont eu leur premier rapport, beaucoup de jeunes, pour la première fois, ont échangé leur premier baiser, des trucs comme ça. Donc, tout ça, ça participe n'est-ce pas, de tout ce que la fête peut produire. Mais maintenant, comme on dit, il faut toujours savoir choisir le bon. Et il ne faut jamais oublier quelle est l'essence même de la fête. Le monsieur qui appelait tout à l'heure a bien fait de repréciser cela. Valentin, Saint-Valentin, enfin je vais dire Valentin, est un prêtre. Et on peut parler de quel type d'amour qu'un prêtre a envers une personne. Est-ce un amour intime? Si on prend la chose, normalement, laissons tout ce qui peut se faire autour. Au fond, si on va regarder, je pense qu'on ne parlerait même pas d'amour, mais on parlerait d'amitié, d'estime, parce que c'est un prêtre. Et quand on sait qu'ils ont fait les vœux de chasteté et tout, donc ça peut pas être de l'amour dans le sens intime. C'est pourquoi aujourd'hui, quand j'ai introduit, j'ai essayé d'élargir un peu pour montrer que c'est l'amour, c'est l'amitié, c'est la tendresse. Ce sont toutes ces choses-là. Donc, ceux qui utilisent donc le 14 février pour s'exposer de façon négative, je pense que c'est des personnes qui profitent simplement de l'occasion, qui utilisent mal la chose. Pourtant, c'est une fête qui a une essence, c'est une fête qui a une signification. Et je pense que c'est pas en allant dans les rues s'amouracher que la terre entière saura que X ou Y aime l'autre. Non, du tout, c'est pas ça. Non, pas du tout. Il y en a même qui ne sortent pas ce jour. Ils décident de rester tout seuls à la maison. S'ils ont même des enfants,
Ils font sortir les enfants, mais eux, ils restent à la maison. Ils ont le temps de rigoler, de s'amuser comme ils veulent et tout. Occasion de se retrouver. Hein. Voilà, par exemple. Donc, vraiment, c'est ce qu'on voit généralement dans nos rues, précisément à Douala. Je ne pense pas que ce soit la vraie célébration de la Saint-Valentin. Ça ne cadre pas. On a quelqu'un en ligne. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Comment vous appelez? Je m'appelle Zeka Guimara. D'accord. Vous voulez apporter votre contribution à ce débat? On parle de la Saint-Valentin? Oui. Oui. Bon, je voulais simplement dire que contre la Saint-Valentin, c'est une fête comme les autres. C'est une fête importée, comme toutes les autres. Comme la Noël, comme la Saint-Sylvestre, comme plein d'autres sur le calendrier quand je regarde. Et je ne vois pas pourquoi elle sera célébrée comme toutes les autres. Ah, vous ne voyez pas pourquoi elle sera célébrée? Pour vous, c'est une journée comme les autres? Oui, comme les autres. D'accord. Oui. Et ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai l'impression que les gens se sont un peu laissés robotiser. Oui. Oui, parce que c'est pas un calendrier qui va nous dire quand aimer notre mère, quand aimer nos enfants, quand aimer notre père, quand aimer notre compagne. Je pense que les gens se sont un peu laissés emporter par ces... Donc, il y a une sorte de suivi. Oui. Ouais, c'est ma contribution. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. Hein. Alors, on va évoluer hein, en attendant de recevoir le prochain téléspectateur ou la prochaine téléspectatrice. La Saint-Valentin est-elle réservée pour une tranche d'âge? Parce que dans les lycées, la fièvre de la Saint-Valentin sévit également. Généralement, on parle de mon Valentin ou de ma Valentine à 10 ans, même à 12 ans. Même moi, 9 ans, on parle de Valentin, mon Valentin, ma Valentine. Est-ce que c'est une fête réservée à une certaine tranche d'âge? Est-ce que les enfants, parce qu'à 9 ans ou à 10 ans, on est encore enfant, est-ce que les enfants devraient parler de Saint-Valentin, de Valentin ou Valentine? Non, je pense que, je vais reprendre la question, je pense qu'il n'y a pas à proprement parler d'âge pour aimer, d'âge pour être amoureux. Mais ça dépend du type, voilà, de la qualité de l'amour, du type d'amour qu'on offre à son partenaire. Oui, là on parle d'amour intime. On va prendre la téléspectatrice d'abord. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour Audrey. Oui, comment vous appelez là? C'est Ruben Francis depuis la France. Ruben Francis, bon après-midi. Ah, merci, à toi aussi. Oui, comment... Alors, j'avais une question à poser. Oui. Moi, je voudrais bien qu'on revienne un peu dans les situations concrètes. Oui. Supposons qu'un de ces jours, le jour de la Saint-Valentin, pardon, que soit le compagnon ou la compagne se rend compte qu'elle n'est pas seule. Vous voyez? D'accord. C'est comment dans ces conditions? C'est ça que je voudrais qu'on débatte. Parce que vous attendez un cadeau, et ce jour, il n'arrive pas, il ne vient pas, vous apprenez après qu'il est parti avec quelqu'un d'autre ou alors quelqu'un d'autre. Oui. Je sais comment ce jour-là. D'accord. C'est votre préoccupation. On va répondre à votre question, d'accord? Michel Babagnac-Missi va se charger de répondre à votre question. Merci, merci pour l'appel. Non, je sens un peu le téléspectateur remonter parce que... je pense qu'il doit avoir vécu... ça doit être une victime. Mais tout à l'heure, je disais que pour ceux... Moi, je dis, la Saint-Valentin, ce jour-là, pourquoi je parlais de bilan? Je parlais de bilan parce qu'il faut s'arrêter. Et je disais tout à l'heure que ce jour-là, si il n'a pas reçu un cadeau, pour le cas d'espèce, je ne sais pas si s'il est une victime, s'il n'a pas reçu un cadeau, s'il n'a pas revu sa compagne ce jour, ce n'est qu'une conséquence. C'est ce que je dis, il doit le comprendre. Ce n'est qu'une conséquence d'un malaise qui existe. D'accord. Et que ce jour-là a permis, effectivement, de lui montrer la vraie face, de lui montrer la réalité, en fait, de ce qu'il vit. Alors, la question qu'il posait, c'est qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire que j'attends un cadeau, j'apprends qu'il est parti avec quelqu'un d'autre. Mon partenaire est parti avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je fais? C'est ce qu'il posait comme question. Oui, mais qu'est-ce que je fais? Je ne suis plus avec cette dernière. Tout simplement. Mais il est tout à fait normal que je ne suis plus avec cette dernière. Il n'y a pas de dissolution. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait... Puisque, attendez, vous le dites si bien, elle est partie avec quelqu'un d'autre. Oui. C'est le cadeau qui part ou c'est la personne? La personne, il a dit la personne part ou alors le cadeau, il a offert le cadeau à quelqu'un. Il a offert le cadeau à quelqu'un d'autre. J'aimerais répondre, s'il vous plaît. Oui.
Oui, disons que cela, ça relève de la thérapie de couple. On appelle ça thérapie de couple. Ce que la personne doit faire, il doit d'abord faire un diagnostic de la relation. Faire d'abord l'autopsie de la relation avant de chercher maintenant les causes et les motifs qui ont poussé à la banqueroute sentimentale. Qu'est-ce qui a poussé à cette dernière à aller vers une autre personne? Oui. Lorsqu'il aura trouvé les motifs qui ont poussé sa partenaire à aller vers une autre personne, là, il aura trouvé le nœud du problème. Mais comme M. Babana disait, s'il rompt tout simplement la relation, il n'aura pas avancé. Il n'aura pas compris pourquoi est-ce qu'elle a laissé. Ça veut dire quelque part, il a certainement commis certaines actions, bien certains actes dont cette dernière est certainement, il y a un malaise et tout, elle n'a pas pu peut-être... Je comprends que Sylvie est une conseillère matrimoniale. Oui. Je comprends qu'elle a une façon scientifique d'amener la chose. Mais pour vous, il n'y a pas de solution. Je vous dis que c'est une conséquence. Moi, quand vous faites la thérapie, je suis sûr que effectivement, je ne suis pas contre ce que vous dites, je suis pas contre ce que tu dis, Sylvie. S'il fait la thérapie, s'il se ramène un peu en arrière, il comprendra très rapidement ce qui s'est passé. Je vous dis que ce jour-là, c'est une conséquence. S'il a dit que c'est le jour de la Saint-Valentin, c'est vrai que je dis que ce jour, il est exceptionnel, il est important. C'est un jour où beaucoup de choses se font comprendre. Il devrait comprendre que ce jour-là, il y a des choses qui sont passées avant et que ce jour-là a permis de montrer la vraie face. Et il faut rompre. Pour vous, il faut... Non, je dis pour moi, c'est subjectif. Oui. Pour moi, c'est subjectif parce que ce jour étant exceptionnel, c'est un jour où il faudrait automatiquement être avec sa compagne. Alors, si la compagne, comme le dit si bien Auré, je ne sais pas si j'ai mal suivi le téléspectateur, elle est partie avec un autre, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on se mette à analyser une situation qui est déjà pourrie? Alors, Fanny, j'aimerais avoir l'avis, parce qu'il faut quand même qu'on ait des avis de plusieurs personnes sur ce plateau, pour édifier le téléspectateur qui nous a appelé. Quelle est la réaction? Mais moi, on va prendre le téléspectateur d'abord. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, comment on vous appelle? Je m'appelle Abdelkader depuis Couture. D'accord, alors on vous écoute. Oui, donc moi je profite alors de la question du précédent spectateur pour dire que la Saint-Valentin n'est pas une célébration de l'amour véritable, parce que l'amour véritable se vit chaque jour. Oui. On ne doit pas attendre la Saint-Valentin pour célébrer vraiment l'amour. C'est pour vous dire que c'est vraiment un effet marketing. Je ne vois pas de l'amour là-dedans. D'accord. Ok. Ça sera tout? Et c'est tout. Voilà, merci. Merci de nous avoir appelés depuis Cotonou, si j'ai bien suivi. Merci de nous avoir appelés. Merci d'avoir apporté votre contribution à ce débat. Alors, Fanny Matom, vous avez la parole. Alors moi j'allais demander, c'est vrai il est parti, est-ce que... Mais il nous regarde, est-ce que ce monsieur a l'habitude de... Est-ce qu'il y a la tradition des cadeaux dans son couple? Est-ce qu'avant cette date du 14 février, il a essayé lui-même de se rassurer, n'est-ce pas, de l'existence réelle de sa relation avec cette dernière? Parce qu'en même temps, il ne faut pas se tromper. Il y en a qui se disent, oui, comme ça ne va pas bien, sûrement le 14, elle fera l'exception et elle fera ci. Alors qu'en fait, c'est pourri depuis et le 14 ne viendra rien changer. Maintenant, il constate qu'elle est partie avec une autre. C'est douloureux déjà, si ça vous est arrivé vraiment, désolé. Je dirais simplement que dans des cas comme ceux-là, il faut simplement se poser la question de savoir si c'était une femme pour vous. Si pendant tout ce temps, elle était avec vous. Parce que je pense que si elle était véritablement avec vous, le 14 février, elle ne serait pas partie. Si c'était posé un problème de cadeau simplement, j'aurais eu une autre analyse. Mais elle est partie avec un autre, c'est dire que la relation n'a pas commencé. La relation avec l'autre, là, certainement date d'une certaine période, parce qu'il faut le dire aussi, on ne verra pas quelqu'un un mois avant et on va lui offrir un cadeau à la Saint-Valentin. Mais moi, je ne vois pas une femme qui va partir pour un cadeau quand elle aime son homme. Il y a un problème d'amour là à l'intérieur. Moi, je ne crois pas. Le cadeau vient certainement célébrer, il vient seulement montrer la preuve, une preuve quelconque d'un certain amour. Mais je ne crois pas une femme partir avec un autre, parce qu'il faut bien que nous comprenions. Parce qu'on n'a pas reçu le cadeau. Parce qu'on n'a pas reçu le cadeau. Il ne s'agit pas de cadeau. Non, mais ce n'est pas de ça que le téléspectateur parlait. J'espère qu'on est bien clair là-dessus. Oui, enfin, moi je suis à la suite il faudrait peut-être qu'on s'accorde là-dessus. J'ai compris
que le téléspectateur qui n'a pas reçu de cadeau, attend le cadeau, mais apprend que le cadeau a été offert à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre. Ah ben voilà, c'est encore plus grave. Donc pour vous, il faut rompre. Je crois qu'on a largement parlé de ça. Ruben Francis a eu des... Pour Michel, il faut rompre. Hein. Ça, il est clair là-dessus. Donc je crois qu'il a eu la réponse à ces questions. On va revenir à la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce que la Saint-Valentin est réservée à une certaine tranche d'âge? Est-ce normal qu'à 10-12 ans, on parle de Saint-Valentin ou Valentine? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y a d'âge pour aimer. L'amour peut prendre à n'importe quel âge. Mais comme je revenais sur mes propos en disant que ça dépend du type d'amour. Il y a des personnes qui ont 10 ans, qui ont un penchant pour des personnes de l'autre sexe, mais qui ne vont pas directement passer à l'acte ou bien faire... On parle de l'amour intime, là. Voilà, de faire quelque chose de répréhensible avec ces personnes. Mais on a quelqu'un peut-être en ligne. On va prendre d'abord le téléspectateur ou la téléspectatrice. Allô? Allô, bonjour, madame. Oui, bonjour. Comment vous appelez? D'accord. Vous voulez apporter votre contribution à ce débat? On vous écoute. Oui, justement, madame. Je voulais dire, l'amour, c'est une valeur que tout être humain doit partager. Oui. La Saint-Valentin, c'est un jour spécial. Ce n'est pas seulement réservé à ceux qui sont en couple, en fait. Oui, oui, bien sûr. Donc, ce jour-là, même des amis, même des camarades de classe, pour manifester leur amour entre eux, doivent quand même faire un geste les uns pour les autres. L'amour, c'est quelque chose qui se partage chaque jour. Pour moi, c'est ça l'amour. Donc, il n'y a pas de jour de Saint-Valentin spécial pour manifester cela. D'accord. Donc, c'est ma votre contribution. D'accord. Merci de nous avoir appelés. Sylvie Cobin. Oui, je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas proprement parlé d'âge pour tomber amoureux ou bien pour avoir une relation amoureuse. Mais la tranche d'âge idéale, en fait, le moment idéal, ça serait certainement lorsque la personne aura déjà une certaine maturité pour pouvoir comprendre et pouvoir maîtriser ses émotions. Parce que lorsqu'on est encore tout jeune, ça peut être un flirt ou bien, on appelle ça comment, un flirt ou bien un coup de foudre. On ne sait pas réellement la valeur ou bien la portée réelle de l'amour. Mais lorsqu'on a une certaine maturité, on peut comprendre réellement ce qui nous arrive et pouvoir comme ça s'y construire dans cet amour. Fanny? Oui. Michel d'abord et ensuite Fanny va intervenir. La question, je vais répondre à la question. Si on parle de la fête de l'amour, je ne crois pas qu'il y ait un problème pour un enfant de 9 ans d'aimer. Je veux dire, quand on parle d'amour intime. Oui. Quand on parle maintenant de la fête des amoureux... L'enfant de 10 ans, on parle de mon Valentin ou alors de ma Valentine. Non, je pense que ce n'est pas normal. L'âge n'est pas vraiment indiqué pour ce genre en fait, pour ce genre d'amour-là. Un amour intime ne peut pas avoir un amour intime entre des enfants de 10 ans. Aujourd'hui, dans les lycées, en 6e, on entend parler à la veille du 14 février, on a des enfants de 10 ans qui nous parlent de « Ah, mon copain, mon Valentin, qu'est-ce qu'il va m'offrir ?» Oui, je pense que c'est une... Je ne peux pas appeler ça une importation. Je pense que ces enfants-là ne font que ce qu'ils voient à côté d'eux. Ils reproduisent ce qu'ils voient à côté d'eux. Ce n'est pas pourtant qu'ils n'aiment pas leur vis-à-vis ou bien leur partenaire. On appelle cette période-là généralement, ce n'est pas l'amour, mais c'est le béguin qu'ils ont pour leur partenaire. Ils aiment tout autant. C'est vrai que peut-être même s'ils ne passent pas à l'acte, mais ils aiment, c'est aussi intense, aussi fort que des personnes qui sont âgées, même s'ils n'ont pas un certain nombre de rapports, même s'il n'y a pas une démonstration charnelle, mais c'est aussi intense. On appelle cette période-là, c'est le béguin. Nous tous, nous avons connu ça pour la personne d'autre sexe. Oui, à 9 ans, 10 ans. Fanny, on parle de mon Valentin. Je pense que tout dépend de la société dans laquelle on se trouve, parce que vous êtes sans ignorer que chez nous, en Afrique, je parle de façon générale, avoir sa petite fille de 14 ans qui parle de son copain, c'est scandaleux à la maison. Alors que de l'autre côté... Aujourd'hui, ça va très vite. Ah oui, ça va très vite, mais ça se passe sous les oreillers, c'est pas de façon ouverte. Bon, maintenant aussi, chez nous, dans notre société, on a des familles qui sont, je ne sais pas si on va les appeler des familles évoluées ou développées, mais qui, quand même, trouvent ça tout à fait normal. Sa petite fille de 11 ans qui a un copain, ça pose aucun problème. Elle va lui parler du cadeau de Saint-Valentin qu'elle aimerait offrir à son copain, et pas le copain, comme moi je dirais par exemple. Ça, il faut le relever. Le copain dont elle parle, c'est quelqu'un qui vit une relation vraiment suivie avec la petite fille. Donc maintenant, est-ce qu'il y a un âge pour célébrer la Saint-Valentin? Je me situe dans le contexte africain et je dis oui, il y a un âge pour cela. Et on demande quand même un minimum de maturité, et je pense que ce sont des choses qu'on devrait faire après
restons même dans les 18 ans aujourd'hui chez nous, parce qu'il faut dire qu'à 18 ans aujourd'hui au Cameroun, on est assez grand. On est mature quand même. Voilà, on peut à 18 ans, à partir de 18 ans, mais sincèrement, ceux qui se situent bien en deçà, je crois que c'est un peu précoce et prématuré, n'est-ce pas, de se lancer, n'est-ce pas, dans cette fête. Maintenant, s'il faut le faire simplement pour des amis pour qui on a beaucoup d'amitié, beaucoup d'estime, c'est une chose, mais rentrer dans c'est de l'amitié, il n'y a pas de souci. Voilà, mais rentrer au fond même de la relation intime à 10 ans, vraiment. Alors, on remarque aussi que lors de cette fête, généralement, on enregistre de nombreux cas de grossesse indésirée. Est-ce que cela relève d'un manque d'éducation ou d'encadrement de ces jeunes qui se perdent? Effectivement, c'est à la suite de ce que nous disions tous. Dans nos, en fait, moi, je me dis que c'est un manque d'éducation. Les enfants copient très mal la vie en couple de leurs parents et ils croient qu'ils sont assez matures, assez grands pour faire un certain nombre de choses. Encore qu'ils ne comprennent pas qu'à un âge, une fille qui a 14 ans peut bien choper une grossesse assez rapidement. Je pense qu'il faudra y mettre autour de cette fête, n'est-ce pas, les parents doivent se tenir leurs enfants et il faut leur apporter une éducation telle qu'il ne faut pas qu'il y ait une certaine sorte de déviance par rapport à cette fête. Et je pense que c'est ça, c'est une sorte d'éducation qu'il faut, une politique éducative qu'il faut adopter par rapport aux enfants, ne pas leur faire voir n'importe quoi, leur expliquer même, parce qu'il faut bien que les téléspectateurs le comprennent, qu'il faudrait expliquer ce que c'est que la Saint-Valentin. La Saint-Valentin n'est pas seulement la fête des amours, c'est aussi la fête de l'amour. Comme on le disait, il faut bien que les enfants soient éduqués dans ce sens-là pour qu'ils ne subissent pas certaines choses. Voilà. Je suppose que ça vous sera votre mot de fin. On tire à la fin de cette émission. On va donner la parole à Sylvie Ekobé. Disons que la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, c'est la fête de l'amour, c'est la célébration de l'amour. Mais ce que je dirais aux couples qui nous regardent aujourd'hui, c'est de faire de chaque jour de leur vie de couple Saint-Valentin, c'est-à-dire des démonstrations d'amour, des preuves d'amour. C'est très important pour pouvoir raviver comme ça la flamme d'un couple. Fanny Défaut. Eh bien, moi, je le dirais en termes de sensibilisation ou d'éducation, comme disait Michel. Je voudrais surtout interpeller les aînés, des personnes adultes qui généralement profitent aussi de l'arrivée de cette fête pour, n'est-ce pas, essayer de miroiter un certain nombre de choses à de petites filles. Et le jour venu, on se retrouve justement avec une petite qui contracte une grossesse parce qu'elle a reçu, je ne sais pas, un téléphone, comme aujourd'hui on parle que de téléphone, de tout ce qui est gadgets. Donc ne profitez pas de l'occasion, mais aussi du côté des parents. Parce qu'on sait que ce jour, beaucoup d'enfants sortent de leur maison et se retrouvent dans des lieux publics. Vraiment, veiller à ce que les enfants soient en bonne compagnie. Ça aussi, c'est très important. Ne laissez pas les enfants aller tout seuls et rentrer tard. Surtout que ce n'est pas un jour férié, il faut le dire. Voilà, c'est un jour qui est vigilant. Voilà, il faut être très, très, très vigilant. Et puis, pour les couples, ceux qui sont à la maison, je l'ai déjà dit, n'en faites pas un cas si vous n'avez rien reçu. Mais un simple bisou à l'endroit de votre dulcinée suffira, n'est-ce pas, pour exprimer simplement... C'est suffisant, il n'y a pas que le matériel. Voilà, même un texto, c'est suffisant. Alors, on est arrivé au terme de cette émission. Michel Babagnac, Missy, merci d'être venu. Quelque chose à rajouter? Vous pouvez parler, encore quelques minutes. Non, c'est vrai qu'il n'y a rien à rajouter. Sylvie avait le mot de fin, je pense qu'elle a tout dit. D'accord, voilà. Elle a tout dit. Bon, merci aussi de m'avoir invité. Je serai toujours là, présent, quand vous avez besoin de moi. Merci. Sylvie Ekobé, une habituée de ce plateau, merci d'être venue une fois de plus. Fanny Maton, merci d'avoir honoré le rendez-vous. On va dire qu'on se retrouve la semaine prochaine, on espère bien, avec un nouveau thème lorsqu'il sera 13h dans ce même studio. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous. À bientôt.